Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD de Breaking the Press, un film d'Andrew Stevens distribué par 20th Century Fox et qui met en vedette Drew Waters, Farrah White et Tom Maiden, sorti en magasin le 20 septembre 2011. Joe Connery est un bon père de famille, il aime tout autant ses deux fils adoptés, Josh et Matt. De plus, il est entraîneur de l'équipe collégiale de basketball dans laquelle jouent ses enfants. Croyant fervent, sa foi sera mise à l'épreuve lorsque Josh décide de partir à la grande ville pour jouer dans une équipe de basketball plus imposante. Les plus théologiens d'entre vous n'auront pas manqué de faire un lien entre ce synopsis et un passage célèbre de l'Évangile selon Saint Luc. Parce que oui, oh surprise, ce petit drame sportif qui avait l'air de rien, vite fait comme ça, est en fait une réinterprétation moderne de la parabole de l'enfant prodigue qui tient en quelques lignes et que vous trouvez dans toute bonne Bible chrétienne. Ça fait un petit moment déjà qu'on connaissait le rock chrétien, mais le cinéma américano-chrétien est déjà beaucoup moins connu ici. Et pour ceux à qui la dévote défense des valeurs fondamentalistes catholiques donne de l'urticaire, sincèrement, je peux pas dire que Breaking the Press va changer votre opinion. Les héros de cette histoire prient à qui mieux et à toutes les 30 secondes, demandent de l'aide à Dieu dès qu'un problème arrive, ne boivent pas, ne fument pas, ne jurent pas, à l'exception d'un moment très intense où le père de famille lance un damn bien senti qui fait trembler de stupéfaction toute l'équipe de basketball. Je sais bien qu'une œuvre qui prône aussi fortement et sans subtilité des valeurs religieuses est assez délicate à critiquer. Je veux absolument pas manquer de respect aux plus religieux d'entre nous, et bien honnêtement, je porte pas de jugement envers les idées religieuses. La religion permet d'imposer des balises morales à l'existence humaine depuis à peu près les premiers pas de l'homme, et bien après ma mort, elle continuera d'être. Ceci étant dit, je peux tout de même me permettre de critiquer ce film, je suis là pour ça, alors allons-y. C'est simple, il y a pas un moment que j'ai trouvé crédible. Déjà, la prémisse est qu'un journaliste vient interviewer une ancienne sommité du basketball collégial, et ce dernier se met à lui balancer une histoire de père de famille de ses deux enfants de pardon et de religion qui a rien à voir avec le sport. Ensuite, il y a moyen de faire des bons films moralisateurs, mais quand la morale est soulignée 30 fois au crayon gras et dictée par les personnages principaux une bonne demi-douzaine de fois, on commence à s'énerver un brin. Ça aide pas non plus que la photographie soit aussi primitive, avec la plupart du temps une profondeur de champ absurde, qui donne l'impression de se trouver dans un mini-épisode de Virginie, et que les personnages aient la profondeur psychologique d'un bonhomme allumette. Je respecte l'idée derrière la parabole, et c'est une histoire assez pertinente sur la force du pardon et le positivisme des choses. En clair, c'est une bonne histoire de base qui aurait pu être vraiment touchante. Oui, je le pense vraiment. Sauf que Breaking the Press est rapidement confronté à un grave problème. Les protagonistes agissent exactement comme dans une parabole, sauf qu'ils existent dans un monde réel et contemporain. C'est une erreur qui est difficile à juger, mais dès les premières minutes, je vous assure, ça va vous apparaître très clair. La personnalité des héros est changeante au gré de la scène, les dialogues sont creux, empoulés et voués tout entier à livrer le maximum de messages de la façon la plus évidente possible, et tout ça devient finalement assez drôle. Faut voir la façon dont se déroulent les scènes entre Josh et Erin, sa jolie copine délurée, infâme succube sans âme destinée visiblement à la damnation éternelle, et qui essaie de faire virer Josh du côté du mal en lui proposant une bière à une fête ou en le faisant rentrer chez lui à minuit au lieu de 10 heures. J'en viens à mon dernier point, positif ou négatif, selon votre avis, j'ai trouvé Breaking the Press extrêmement divertissant. À prendre au second degré, le film est un petit bijou qui m'a rappelé les savoureux films gouvernementaux qu'on nous présentait dans les cours primaires afin de nous sensibiliser sur la drogue, par exemple. Et il y a quelque chose de très intéressant d'un point de vue anthropologique, de découvrir un peu l'état d'esprit dans lequel se trouve toute une communauté nord-américaine. Breaking the Press n'est pas un bon film, loin de là. Il y a sûrement même des meilleurs films chrétiens, je ne sais pas, mais il est absolument pas dénué d'intérêt. Sachez seulement à quoi vous avez affaire avant de le regarder. Le DVD est présenté en 1:78 anamorphique dans une image claire, avec piste audio en anglais 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais et en espagnol, et donc rien malheureusement pour les francophones curieux. Le seul bonus est un making-of assez conséquent, de plus de 20 minutes. Il y a un paquet d'entrevues et de scènes en coulisses, dont certaines par contre qui reviennent plusieurs fois. Le ton est très promotionnel, donc pas de grande surprise non plus. Breaking the Press, en fait, est un drôle de moineau, avec son scénario qui hésite constamment entre la leçon de morale et le drame social. Les personnages sont manichéens au possible, les références à Dieu sont martelées sans arrêt, l'adaptation d'une parabole d'il y a 2000 ans n'arrive jamais à être vraiment crédible dans ce contexte moderne. C'est pas un film méchant, pour sa défense, les valeurs qui y sont défendues sont honorables, mais tout ça est tellement maladroit et grossier que c'est extrêmement difficile de le prendre au sérieux. C'était Gilles, merci, bon visionnement.